couple qui se partage les codes de leur téléphone. Un couple qui se partage leur code bancaire et qui réalise les projets ensemble est un couple indestructible. C'est un couple qui va durer pour toujours. Quand on se partage les codes de téléphone, on ne peut plus laisser n'importe quoi entrer dans son téléphone. Pas parce qu'on est surveillé, mais parce qu'on évite de mettre l'autre mal à l'aise. Seulement le fait de savoir que ta femme peut prendre ton téléphone à tout moment t'empêche de prendre le numéro d'une autre femme. Lorsque ta femme sait que tu as le code de son téléphone, elle ne peut plus se permettre de donner son contact à un autre homme. Toutes les infidélités commencent par une simple prise de contact. Et plus tôt on la découvre, mieux c'est. Et lorsqu'on se partage les codes bancaires, on ne peut plus se permettre de dépenser librement pour une autre femme. Lorsque ta femme sait ce qui est dans ton compte, et elle sait ce que vous voulez faire avec, il y a des choses qu'elle ne peut plus te demander. Elle t'aide plutôt à mieux économiser pour que vos projets vont de l'avant. Toutes les femmes aiment le succès. Et toutes les femmes sont prêtes à se sacrifier pour le succès de l'homme qu'elles aiment. Si on dessine le diable sur le mur, il finira par apparaître. Donc si vous ne vous cachez rien, alors partagez vous aussi les codes de vos téléphones. La distance est la meilleure réponse au manque de respect. Ne réagissez pas, ne vous disputez pas et ne plongez pas dans le drame. Contentez-vous de retirer votre présence. Lorsque vous vous éloignez des situations ou des individus irrespectueux, vous protégez votre bien-être émotionnel. Cela vous permet de maintenir votre calme intérieur et d'éviter d'être entraîné dans des conflits inutiles. La distance montre que vous avez des limites et que vous attendez à être traité avec respect. Cela envoie un message clair indiquant que le comportement irrespectueux n'est pas acceptable. Réagir au manque de respect peut souvent engendrer des conflits supplémentaires. En choisissant la distance, vous évitez que la situation ne s'aggrave. Parfois, créer de la distance donne à l'autre partie l'occasion de réfléchir à son comportement. Ils peuvent prendre conscience des conséquences de leurs actions et faire amende honorable. Rappelez-vous, vous retirer d'une situation irrespectueuse est un acte puissant de soin de soi et de respect de soi. Cela ne signifie pas que vous êtes faible. Cela montre votre force en priorisant votre bien-être et en maintenant votre dignité. Ne me force jamais à te montrer à quel point je peux être impitoyable. Ne teste pas ma patience. Je suis peut-être l'une des personnes les plus gentilles et compréhensives que tu croiseras, mais une fois ma limite atteinte, tu découvriras une facette de moi que personne n'aurait imaginée. Ma patience et ma bonté ne sont pas infinies, et lorsque ces limites sont franchies, je deviens ferme et déterminé, sans possibilité de retour en arrière. Je n'agis pas à la légère, mais quand il s'agit de défendre mes valeurs et mes frontières, je n'hésiterai pas à me protéger. Je crois profondément en le respect et la compassion envers les autres, mais ce respect doit être réciproque. Si tu franchis les limites ou que tu me manques de respect, tu devras en assumer les conséquences, des conséquences auxquelles tu ne t'attendais peut-être pas. Alors, évitons d'en arriver là. Construisons plutôt une relation basée sur le respect mutuel et une compréhension sincère. Profite de chaque minute de ta vie. Sois heureux maintenant. N'attends pas pour te faire plaisir. Souviens-toi que le temps est vraiment précieux. Chaque minute que tu passes avec ta famille ou tes amis doit être appréciée et savourée. Nous avons souvent tendance à remettre à plus tard, à attendre le moment parfait, mais la vérité est que la perfection réside dans l'instant présent. Prends le temps d'apprécier les petites choses, les moments de calme, les sourires partagés et les rires spontanés. Oublie les tracas du quotidien et concentre-toi sur ce qui te rend vraiment heureux. La vie est une série d'instants éphémères et nous ne réalisons pas souvent leur valeur jusqu'à ce qu'ils soient passés. Alors, vis pleinement, aime avec tout ton cœur et ris sans retenue. Fais de ta vie une collection de moments heureux et inoubliables. C'est en vivant ainsi que tu pourras regarder en arrière sans regret, sachant que tu as vraiment profité de chaque seconde offerte. Je peux ne pas avoir grand-chose dans la vie, traverser de nombreuses difficultés, mais je ne vivrai jamais une vie de mensonge, en prétendant posséder des choses qui ne sont pas les miennes. Je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je suis ici pour vivre la vie que Dieu m'a donnée, telle qu'elle est. Et si un jour les choses s'améliorent, tu peux être sûr d'une chose, mon humilité restera la même. Tu sais pourquoi? Parce que l'une des plus grandes leçons que la vie m'a enseignées, c'est qu'on ne doit jamais avancer en écrasant les autres. Je préfère aller lentement, mais sur mes propres pieds, sans avoir à faire tomber qui que ce soit pour arriver là où je veux. Celui qui vit dans les apparences ne fait que se tromper lui-même. Je ne suis pas ici pour plaire aux autres, mais pour être fidèle à moi-même et à Dieu.
La vraie richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes. C'est pourquoi je poursuivrai mon chemin, la tête haute, en remerciant Dieu pour chaque réussite, grande ou petite, et en gardant mon humilité. Parce qu'au final, ce qui compte vraiment, c'est le caractère et la vérité. Quand tu donnes toute ta confiance à une femme, tu lui donnes le pouvoir de te détruire. Je sais que quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de tout donner pour elle, mais c'est une grosse erreur. Car quand tu auras tout donné, le jour où elle te laissera tomber, tu n'auras plus rien. Il faut arriver à avoir un juste milieu entre ignorer une femme et n'exister que pour elle. À force de lui donner trop d'attention, elle n'appréciera même plus tout ce que tu as fait pour elle, car elle sera habituée. Le plus gros problème dans un couple est la lassitude. Donc tu dois garder une part inaccessible en toi. Un homme sûr de lui n'a pas besoin de prouver au quotidien son attachement à une femme. Elle va le ressentir naturellement. Ne sois pas son père à tout surveiller de sa vie et à la gâter comme une enfant. Mais ne sois pas son fils qui ne sait jamais prendre de décision sans elle. Sois un homme de valeur juste et droit dans tes convictions. Et tu vas voir que ta relation va être naturellement exceptionnelle. Car tu apprécieras qu'elle te reconnaisse à ta juste valeur, comme l'homme qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Pendant que tu te réveilles et ouvres les yeux, quelqu'un les ferme pour la dernière fois. Pendant que tu te plains de devoir te lever tôt pour aller travailler, quelqu'un est cloué à un lit, incapable de bouger. Pendant que tu trouves ta vie ennuyeuse et épuisante, d'autres se battent simplement pour vivre un jour de plus. Chaque lever de soleil est une opportunité unique, un cadeau que nous prenons trop souvent pour acquis. La vie, malgré ses épreuves et ses défis, est aussi remplie de moments précieux qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Plutôt que de te focaliser sur ce qui ne va pas, pourquoi ne pas être reconnaissant pour les petites choses? Un café bien chaud, un sourire sincère, une occasion de poursuivre ce qui te passionne. La gratitude change notre perception du monde. Elle nous rappelle qu'au cœur même des journées les plus banales, il y a toujours une raison de sourire. Alors, au lieu de te laisser envahir par la négativité, choisis de célébrer la vie. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'avoir un impact, que ce soit sur ta propre vie ou sur celle des autres. Chaque matin où tu ouvres les yeux, souviens-toi du privilège de respirer, de voir, d'entendre, de bouger et de décider de ton propre chemin. Car il y a des personnes qui n'ont plus ce choix et qui donneraient tout pour l'avoir. Alors, avance, repousse tes limites et marque ton empreinte. C'est ça, la véritable victoire. Continue. Peu importe la douleur que tu ressens en ce moment. Peu importe à quel point tout semble s'effondrer autour de toi. Peu importe à quel point tu es fatigué, épuisé, perdu. Les nuits sans sommeil, les larmes que personne ne voit, les pensées qui te hantent. Je sais que tu te demandes si ça vaut encore la peine de se battre. Mais écoute-moi bien. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Tu es plus fort que tu ne le crois. Chaque épreuve que tu traverses forge la personne que tu es destiné à devenir. Chaque chute, chaque cicatrice, chaque moment de doute te prépare pour quelque chose de plus grand. Rappelle-toi, la douleur est temporaire, le désespoir aussi. Mais ce que tu construis aujourd'hui, même dans l'ombre, brillera un jour sous la lumière. Alors, même si tout te semble contre toi, continue. Même si tu ne vois pas encore le bout du tunnel, continue. Même si personne ne comprend ce que tu ressens, continue. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi tu devais traverser tout cela. Tu es plus près du changement que tu ne le penses. Alors, ne t'arrête pas maintenant. Continue. La vie m'a appris 4 leçons essentielles que je n'oublierai jamais. Écoute bien, car la dernière change tout. Premier, j'ai une seule règle. Dis-moi la vérité avant que je ne la découvre par moi-même. Deuxième, ma façon de penser est différente. C'est pour ça que je ne me reconnais en presque personne. Troisième, j'observe tout, je comprends tout, mais je préfère le silence. Les mots mentent, mais les actions révèlent la vérité. Quatrième, je n'ai pas peur de toucher le fond, car c'est de là que je viens. Je n'envie personne, car je trace mon propre chemin. En résumé, je ne permettrai jamais à une personne insatisfaite de sa propre vie de venir perturber la mienne. À ce stade, je ne cherche pas un conte de fées, juste le
bonheur, sans illusion ni faux semblant. Dieu, éloigne de moi ceux qui ne m'apportent rien. Peu importe si je finis seul, mieux vaut être en paix que mal accompagné. Parfois, il faut savoir lâcher prise sur ceux qui n'ajoutent rien à notre vie. Au final, la paix intérieure vaut plus que n'importe quelle compagnie. Du moment où ce n'est pas seulement 5 plus 5 qui mène à 10, et que l'addition de 6 et 4 ainsi que de 7 et 3 mène à 10, alors chacun de nous réussira à sa propre manière au moment prévu par Dieu. Ne me force jamais à te montrer à quel point je peux être impitoyable. Ne teste pas ma patience. Je suis peut-être l'une des personnes les plus gentilles et compréhensives que tu croiseras, mais une fois ma limite atteinte, tu découvriras une facette de moi que personne n'aurait imaginée. Ma patience et ma bonté ne sont pas infinies, et lorsque ces limites sont franchies, je deviens ferme et déterminé, sans possibilité de retour en arrière. Je n'agis pas à la légère, mais quand il s'agit de défendre mes valeurs et mes frontières, je n'hésiterai pas à me protéger. Je crois profondément en le respect et la compassion envers les autres, mais ce respect doit être réciproque. Si tu franchis les limites, ou que tu me manques de respect, tu devras en assumer les conséquences, des conséquences auxquelles tu ne t'attendais peut-être pas. Alors, évitons d'en arriver là. Construisons plutôt une relation basée sur le respect mutuel et une compréhension sincère. Si tu vois quelqu'un qui est toujours calme, extrêmement gentil et qui évite les problèmes, fais attention à lui. Ces gens restent silencieux, car ils savent que s'ils se mettent en colère, ça va faire très mal. Ils gardent tout à l'intérieur, en choisissant de rester calmes. Mais le jour où ils explosent, c'est une véritable tempête. Et c'est celui qui a déclenché cette colère qui en subira les conséquences. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, commente 100. Cela signifie que tu fais partie des 1% de personnes qui finissent ce qu'elles ont commencé. Tout le monde a une limite. Et pour eux, cette limite est souvent plus élevée que pour la plupart des gens. Mais une fois qu'elle est franchie, attends-toi à une très grosse tempête. C'est pourquoi il est primordial de les respecter. Ne prends pas leur silence pour de la faiblesse. Derrière chaque sourire tranquille se cachent une force et une détermination qui peuvent te surprendre. Dans la tranquillité se trouve le réservoir de la résilience. Méfie-toi du calme, car il renferme la tempête. Profite de chaque minute de ta vie. Sois heureux maintenant. N'attends pas pour te faire plaisir. Souviens-toi que le temps est vraiment précieux. Chaque minute que tu passes avec ta famille ou tes amis doit être appréciée et savourée. Nous avons souvent tendance à remettre à plus tard, à attendre le moment parfait, mais la vérité est que la perfection réside dans l'instant présent. Prends le temps d'apprécier les petites choses, les moments de calme, les sourires partagés et les rires spontanés. Oublie les tracas du quotidien et concentre-toi sur ce qui te rend vraiment heureux. La vie est une série d'instants éphémères et nous ne réalisons pas souvent leur valeur jusqu'à ce qu'ils soient passés. Alors, vis pleinement, aime avec tout ton cœur et ris sans retenue. Fais de ta vie une collection de moments heureux et inoubliables. C'est en vivant ainsi que tu pourras regarder en arrière sans regret, sachant que tu as vraiment profité de chaque seconde offerte. Je peux ne pas avoir grand-chose dans la vie, traverser de nombreuses difficultés, mais je ne vivrai jamais une vie de mensonge, en prétendant posséder des choses qui ne sont pas les miennes. Je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je suis ici pour vivre la vie que Dieu m'a donnée, telle qu'elle est. Et si un jour les choses s'améliorent, tu peux être sûr d'une chose, mon humilité restera la même. Tu sais pourquoi? Parce que l'une des plus grandes leçons que la vie m'a enseignées, c'est qu'on ne doit jamais avancer en écrasant les autres. Je préfère aller lentement, mais sur mes propres pieds, sans avoir à faire tomber qui que ce soit pour arriver là où je veux. Celui qui vit dans les apparences ne fait que se tromper lui-même. Je ne suis pas ici pour plaire aux autres, mais pour être fidèle à moi-même et à Dieu. La vraie richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes. C'est pourquoi je poursuivrai mon chemin, la tête haute, en remerciant Dieu pour chaque réussite, grande ou petite, et en gardant mon humilité. Parce qu'au final, ce qui compte vraiment, c'est le caractère et la vérité. La vie m'a appris 4 leçons essentielles que je n'oublierai jamais. Écoute bien, car la dernière change tout. Premier, j'ai une seule règle.
avant que je ne la découvre par moi-même. Deuxième, ma façon de penser est différente. C'est pour ça que je ne me reconnais en presque personne. Troisième, j'observe tout, je comprends tout, mais je préfère le silence. Les mots mentent, mais les actions révèlent la vérité. Quatrième, je n'ai pas peur de toucher le fond, car c'est de là que je viens. Je n'envie personne, car je trace mon propre chemin. En résumé, je ne permettrai jamais à une personne insatisfaite de sa propre vie de venir perturber la mienne. À ce stade, je ne cherche pas un conte de fées, juste le bonheur, sans illusion ni faux semblant. Dieu, éloigne de moi ceux qui ne m'apportent rien. Peu importe si je finis seul, mieux vaut être en paix que mal accompagné. Parfois, il faut savoir lâcher prise sur ceux qui n'ajoutent rien à notre vie. Au final, la paix intérieure vaut plus que n'importe quelle compagnie.